Amen. Alors, la Gemara dans Masechet Baba Kama, dans une des Gemarotes les plus célèbres concernant Shabbat, nous enseigne qu'il y avait des Chachamim, Rabbi Hanina, qui disaient Bou netze likrat kala malketa. Donc, ils s'enveloppaient, ils encourageaient, donc, comme on va le voir dans Shabbat, ils s'enveloppaient, mais ils encourageaient leurs élèves et leurs amis à sortir, aller accueillir Shabbat. Et comment est-ce qu'ils appelaient Shabbat? Bou netze likrat Shabbat. Bou netze likrat Shabbat. Non, ils ne disaient pas Bou netze likrat Shabbat seulement. Bou netze likrat kala malketa. Likrat kala malketa. Ils appellent le Shabbat une kala. Likrat kala malketa. Va'amrila likrat Shabbat kala malketa. Rabbi Yannai mit'atef veka'e. Rabbi Yannai s'enveloppait de ses plus beaux vêtements. Va'amar boi kala. Donc le Shabbat c'est une kala. C'est un chidouche ça. Le Shabbat est une kala. On dit de Yom Tov que c'est une kala. Non, Shabbat est une kala. Pas tous les Yamim Tovim sont une kala, mais Shabbat est une kala. Pourquoi ils sortent Shabbat c'est un jour. Où est la kala? C'est un jour. Où est la kala? Où est la kala? Donc, Masechet Shabbat, Daf Kuf Yutet Amud Aleph. Il y a marqué aussi que Rabbi Hanina me'atef vekei apanya de ma'ale Shabbata. Rabbi Hanina s'enveloppait, donc Rachid nous explique, de ses beaux vêtements. Vekei apanya de ma'ale Shabbata amar bou venetze likrat Shabbat amalka. Donc on voit que les Chachamim, de l'époque de la Gemara, des Tanaïm, la façon dont ils accueillaient Shabbat, ils sortaient, bou venetze likrat Shabbat amalka. Venez, sortons accueillir Shabbat Amalka. Et incontestablement, l'une des périodes les plus riches dans cette façon d'accueillir Shabbat, c'était Tzfat, la période l'âge d'or de Tzfat. Rabbi Shlomo El-Kabetz, c'était un grand chacham, un grand mekoubal. Précisons-le, son père était un des Juifs expulsés d'Espagne. Lui, il est né tout de suite après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il est né en 1505. Et il est né où? À Salonique. Il est né à Salonique. Son grand maître, c'était Rabbi Yosef Taïtatsak, un des plus grands génies de cette génération. Et il va finalement faire sa alia vers Eretz Israël. Il arrive à Tzfat à une période sublime, où il y a beaucoup de, précisons-le, dans les Sfarim de l'époque, on voit qu'il y avait beaucoup de Juifs expulsés d'Espagne qui sont venus s'installer à Tzfat. De grandes keilot de Juifs expulsés d'Espagne à Tzfat. Rabbi Yosef Karo, d'ailleurs, fera partie de cela. Et donc Rabbi Shlomo El-Kabetz, c'est cette époque-là, avec le Harizal, Maharam al-Shir, Marie Abouav, le Ramak, etc., etc. Et ils avaient l'habitude, dans les Mekoubalim, de s'envelopper de blanc, et à Erev Shabbat, à l'entrée de Shabbat, ils sortaient de la ville, dans les champs, dans la Galilée, en Haute-Galilée, ils sortaient dans les champs, enveloppés et il y avait donc des groupes de Mekoubalim dans plusieurs endroits, des champs tout autour de Tzfat, qui allaient accueillir le Shabbat. Et le Piyut, qui finalement s'est installé dans toutes les communautés juives du monde. C'est le piyut de l'Echadodi. On ne trouve pas d'autres piyutim qui sont un piyut, c'est pas un teilim, c'est un piyut. Un piyut qui a pris autant, même chez les Ashkenazim, même chez les Yékés, même chez les Alsaciens, même chez les Yerushalmim, il n'y a pas une communauté au monde qui ne chante pas l'Echadodi. Ce poème, ce piyut, il est né à Tzfat. Je crois que c'est le piyut c'est le plus installé dans les communautés juives du monde, de l'histoire. Et donc c'est lui, c'est comme son nom, les premières lettres, c'est Shlomo HaLevi, c'est Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui était un Lévi, d'ailleurs, qui a écrit un livre sur Megillat Esther, Al-Pisod, Manot HaLevi. Je crois qu'il a envoyé Manot HaLevi, donc c'est pour Purim, je crois qu'il a envoyé à son beau-père quand il était fiancé en Mishloach Manot. C'est ça qu'il a appelé Manot HaLevi. Lui, c'est un Lévi et c'est en Mishloach Manot.
Ceci étant, donc c'est l'âge d'or de Tzfat. Rabbi Shlomo Elkabetz était très, très dominant parce que d'abord c'est un Mekoubal et un Talmid Chacham. Et puis donc il était comme un poisson dans l'eau à Tzfat. C'était mamash, c'était des Mekoubalim, des Geoné Olam. Donc il va écrire ce poème de Lecha Dodi et il va appeler le Shabbat Kala. Lecha Dodi, c'est qui Dodi? Mon bien-aimé. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Lecha Dodi, Likrat Kala. Ça veut dire qu'ici, Rabbi Shlomo Elkabetz, il s'est inspiré des Gemarot, donc du Daf, des Gemarot de Shabbat, et il considère, il y a deux choses. D'abord, que le Shabbat est une Kala. Lecha Dodi, Likrat Kala. Deuxièmement, que exactement comme un Khatan va à la rencontre de sa Kala, n'est-ce pas? Il va à la rencontre de sa Kala, et il l'appelle, quelque part, il va lui la rencontrer, comme dans un mariage où le Khatan sort vers la Kala, va vers la Kala. Alors si le Shabbat étant une Kala, alors il faut aller à sa rencontre. C'est ça qu'il appelle donc les Chadodi Likrat Kala, appelle les Shabbat Kabbalah. Je précise peut-être un élément, c'est que ce qui a aussi donné une impulsion à ce piout, c'est que le Harizal, il connaissait tous les correspondances de chaque phrase, etc. Et il aimait ce piout. Donc c'est pour ça, ça a donné toute sa... Et donc c'est de ces Gmarot que Rabbi Shlomo Elkabetz a pris le Lecha Dodi Likrat Kala. Ça veut dire que on voit deux choses. D'abord que c'est une Kala et qu'il faut, comme une Kala, il faut sortir à sa rencontre. Concrètement, quand on va de la maison à la choule, c'est comme ça ou ça n'a rien à voir? Quand on dit, nous on se tourne un petit peu, on dit Boi veshalom ateret ba'ala. Boi, on t'attend. Couronne de son mari. C'est notre Shabbat, c'est notre couronne. Boi veshalom ateret ba'ala. Toch emune am segula. Alors il y en a qui tournent avant, ça dépend des communautés. Il y en a qui se tournent. À Yerushalayim, il y a beaucoup qui se tournent. Ouais. Voilà, bon, chacun. Là déjà, on se tourne, ça, il y a déjà des différents minhagim. C'est ça, parce qu'on se tourne vers Shabbat. On l'accueille, on va l'accueillir. Alors, les Mkoubalim de Tzfat, ils sortaient, comme c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara que Baou venetze likrat kala malketa. Baou venetze. Allons accueillir Shabbat. Ça veut dire qu'ils sortaient de la ville pour aller accueillir Shabbat. Baou venetze. Et donc, ils se mettaient, comme un khatan, il s'habille bien, et il sort vers la Kala. La Kala, c'est Shabbat, elle arrive. Ça, c'est un chidouche. Et donc, on va essayer de voir, je vous propose un petit peu de voir rapidement en quoi le Shabbat est une Kala. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça que le Shabbat est une Kala? Avant de développer cela, précisons-le, dans le Shulchan Aruch, aussi on nous rapporte donc cette halakha dans Siman Resh Samech Bet, Sif Gimel. Il y a marqué Ilbash Bgadav Hanaim. Donc Rabbi Yosef Karo Atzfat aussi. Ouais, il écrit qu'il faut donc se vêtir de beaux vêtements, Veismach Bebiat Shabbat. Et il faut se réjouir de la venue de Shabbat, Ki Yotze Likrat HaMelech, ou Ki Yotze Likrat Chatan Vekala. De Rabbi Chanina, מעטף וקאי בפניה דמעלה שבתה ואמר בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. רבי ינאי אומר בואי כלה. Donc c'est marqué donc dans le Shulchan Aruch. Dans Siman Resh Pevav, alors en quoi c'est une kala? C'est une kala. Il y a marqué dans Siman Resh Pevav dans le Bet Yosef. Chazak, c'est une benzoug. Ah ouais, très bien. Il y a marqué dans le Shibbolé Aleket, rapporté dans le Bet Yosef, Siman Resh Pe Aleph, il dit comme ça. Il y a marqué Hemdat Yamim Otokarata. Akadosh Baruch Hu, il a appelé le Shabbat Hemdat Yamim, le jour désiré. Parmi tous les jours, c'est celui qui est le plus désiré. Où est-ce que Hachem l'a appelé le jour désiré? Hemdat Yamim Otokarata. Où c'est marqué ça? On voit qu'Hachem il a appelé le Shabbat Hemdat Yamim. Où est-ce que c'est marqué? Hemdat Yamim Otokarata. Il dit le Bet Yosef, Yesh Mefarshim, Hechan Matzinu Shenikra Shabbat Chemda. Où est-ce qu'on voit que le Shabbat est appelé Chemda? Dirtiv Vaichal, Vou Milshon Kalta Nafshi. Explication. Pourquoi une Kala s'appelle Kala? Il me semble que la raison pour laquelle c'est Kala, c'est David Ameler qui dit Nirsefa Vegam Kalta Nafshi, dans Teilim Pedalet. Nirsefa Vegam Kalta Nafshi. C'est quoi Nirsefa?
Alors, pourquoi le kesef s'appelle kesef? Pourquoi l'argent s'appelle kesef? Parce que kisoufine, les gens le languissent. Irsefa. Il y a du kisoufine. Hein, comment, le chant de Rabbi Aaron Mikarlin, un des chants les plus célèbres aujourd'hui des Zmirot Shabbat. Allez-y, hein? Quel est le chant le plus célèbre des Zmirot Shabbat? Ouais, c'est vrai, comme Mikadesh Shevi, mais Rabbi Aaron Mikarlin. Kaer Sof Noam Shabbat. Kaer Sof. C'est-à-dire Kaer Sof Noam Shabbat. C'est-à-dire il est kosef, il languit, il aspire. Kisoufine, c'est l'irsefa, quelqu'un qui a un désir ardent. L'irsefa. Vegam kalta nafshi. C'est quoi kalta nafshi? Klota nefesh. Il n'en peut plus, voilà. Kalta nafshi, il n'en peut plus. J'en peux plus. C'est kalta nafshi. L'irsefa, vegam kalta nafshi. À quoi dit David Amelech? Les chatzrot Hashem. Donc, les chatzrot Hashem. Voilà, vous êtes. Kalta nafshi. Les chatzrot Hashem. L'irsefa, vegam kalta nafshi. Les chatzrot Hashem. J'en peux plus. Je languis, j'en peux plus. L'irsefa. Vegam kalta nafshi. J'en peux plus. Les chatzrot Hashem. Kaer sof noam Shabbat. Kala, c'est la chante kalta nafshi. Ça veut dire qu'il n'en peut plus. Ou tsarich et achibur. Il doit ce lien, il se languit. Ça, c'est kalta nafshi. Vaichal Elokim bayom hashvi. Dit le Shibolé Aleket, il ramène donc un Rishonim. Il dit Vaichal Elokim bayom hashvi. Hashem a injecté dans le yom hashvi une atmosphère qu'un homme languit. Et plus quelqu'un est grand, plus il aspire, il désire ce jour-là. Vaichal Elokim bayom hashvi. Dans le yom hashvi, il a ça. Ça, c'est Chemda Tiamim Otokarata. C'est ça, c'est en injectant Vaichal Elokim bayom hashvi, Akadosh Baruch Hu l'a défini comme étant. Donc, Shabbat, c'est déjà une brina de Kala, parce que c'est un jour qui, plus on est grand, plus on le désire. Plus on désire son atmosphère, plus on désire sa kedusha, plus on désire sa quiétude, plus on désire sa sérénité. Hikala! Exactement comme un khatan sort à la rencontre de la Kala. Pourquoi un khatan il sort à la rencontre de la Kala? Pourquoi? Parce qu'il doit montrer qu'il la désire. Qu'est-ce que tu attends là? Sur le fauteuil, tu attends qu'elle vienne? Non, c'est pas la façon de l'exprimer. Tu n'exprimes pas que tu la désires. Tu la désires quand tu vas vers elle. Tu vas vers elle, tu te déplaces vers elle. As ils disent, si Vaichal Elokim bayom hashvi, que c'est une Kala, si c'est une Kala, c'est parce que Kalta nafshi, si Kalta nafshi, alors tu la désires. Alors quoi, tu es assis comme ça, Kalta nafshi, tu dois sortir. Bou venetze likrat Kala malketa. Bou ikala. Quand on la désire, et que finalement elle se sent désirée, comme une vraie Kala. La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit que lorsqu'on prie pour la santé d'une personne, le Shabbat, on prie un peu différemment que d'habitude. On dit, il y a marqué dans la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Yudbet Amud Aleph, Hanichnas levaker et achole. Omer Shabbat im ilizok urfua krova lavo. Shabbat im ilizok, quand on prie pour pour la santé d'une personne, alors on prie Shabbat ibilizok urfoa krova lavo. C'est-à-dire que c'est Shabbat ibilizok, c'est-à-dire Shabbat, on s'abstient de crier, c'est-à-dire de prier. Mais urfoa krova lavo. Et il y a marqué que Rabbi Meir Baalanes, comment il rajoutait Yecholai sheterachem. Yecholai sheterachem. Et il dit Rashi Akadosh, c'est quoi le Yecholai sheterachem? Im techabdoua militztaer ba. Ça veut dire si vous apportez au Shabbat le respect, à tel point que vous n'êtes pas triste Shabbat. Quand on a quelqu'un invité, une kala à sa table, n'est-ce pas? Il ne faut pas montrer une kala qu'on est triste. Si on montre à une kala qu'on est triste, elle a l'impression qu'on l'aime pas. Alors, on est triste pour une autre raison. Mais ça, elle ne l'interprète pas comme ça. Donc ça veut dire que, en tout cas, une kala, elle doit nous réjouir. Donc, si tu n'es pas mitztaher, azatam chabedota. Donc, c'est-à-dire que c'est une kala, on va à sa rencontre parce qu'on la désire, elle est présente à notre table. Mais là, malka, on raccompagne aussi la kala. On raccompagne la reine. On raccompagne, elle est là. Après, on raccompagne, on attend pour la. Tout ça, c'est un melech.
Donc ça veut dire que tout est là, tout est ordonné parce qu'il y a un roi, Kala Malketa. C'est pas Stam une Kala, c'est une Kala Malketa, une princesse, une reine. Donc on la désire comme on désire une princesse et on l'honore comme on honore une princesse. On crée le contexte pour accueillir une princesse. On la raccompagne comme on raccompagne une princesse. C'est une princesse. Et donc si on la respecte en tant que telle, alors elle priera en notre faveur. Ouais, elle priera en notre faveur, comme c'est dit Rabbi Meir Balanes. C'est ça, Shabbat et Milizok. Shabbat et Milizok, ça veut dire si tu t'abstiens de crier, parce que tu t'abstiens de crier, parce que tu la respectes, plus elle se sent respectée, plus elle va intercéder en notre faveur. Shabbat et Milizok, Mikor Shabbat et Milizok, alors il y a un refoua qu'on va l'avoir. Alors ça c'est la yichudiout de Shabbat, et plus on désire le Shabbat, plus on respecte le Shabbat, plus on sent qu'il est à notre table, n'est-ce pas? On la chante, c'est-à-dire les bureaux de Shabbat, on chante le Shabbat. C'est présent. Ça c'est Kalam Al-Keta, et Bezrat Hashem, comme il nous promet Rabbi Meir Balanes, à partir du moment où quand on apporte tout cela au Shabbat, alors Yicholai Sheterachem, et Bezrat Hashem, elle va intercéder en notre faveur. C'est ça que le vendredi soir, on peut les doigts chez le Shabbat. Il y en a qui se fait ça nous. On se met deux pour m'accueillir. Voilà. Quand le bon de ce qu'il